Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay Evolution 2016 sur les paramètres de votre dossier. C'est un des tutoriels les plus importants lorsque vous commencez sur CielPay puisque effectivement ça va conditionner ensuite l'utilisation donc de votre logiciel par rapport aux options que vous allez indiquer dans les paramètres. Pour cela, je vais donc dans le menu Dossier et ici je vais donc dans l'option Paramètres. Je vais donc dans un premier temps ici indiquer les renseignements concernant l'onglet identification. Donc là, ce sont des informations vraiment d'ordre administratif. Et en fait, ce qui est vraiment obligatoire, ce sont toutes les options où il y a un petit triangle rouge, puisque ce sont des informations qui sont obligatoires pour la DSN, qui va remplacer d'ailleurs ici la DADSU. Donc après, là par contre, vous n'êtes pas obligé, donc quand vous êtes une entreprise, de cocher assujetti à la taxe sur les salaires, puisque c'est surtout les associations et ou alors les entreprises qui sont exonérées de TVA à hauteur de 90% de leur chiffre d'affaires. Si vous êtes une entreprise du BTP, donc là par contre il faudra le cocher et là effectivement on verra le CICE, c'est coché par défaut. Donc là c'est vraiment de l'administratif, hein, donc très important de bien indiquer votre numéro URSSAF, hein, puisque ça va apparaître après sur le bulletin de paie. Je vais donc dans l'onglet paramètres 1. Donc là, ce qui est très important, donc là je suis en 2015, de démarrer toujours en janvier, hein. Donc là, c'est pas comme les exercices comptables, un exercice social, c'est toujours 1er janvier 31-12. Ensuite, donc, on laisse les options cochées par défaut à ce niveau-là, hein, qui calculent automatiquement les bulletins en saisie. Comme ça, dès que vous saisirez une variable, ça va se calculer automatiquement. Et ensuite, alors ça, c'est pas obligé. D'ailleurs, c'est assez fastidieux, hein, ne le cochez pas, qui contrôle les rubriques et cotisations mères, sinon vous aurez un message à chaque fois. Par rapport aux congés payés, donc quand on est une entreprise classique, on clôture au mois de mai, on peut être à 2,5 ou à 2,08. Donc là, c'est en fonction de votre entreprise. Donc si vous êtes dans le bâtiment ici, vous mettrez le mois d'avril. Vous pouvez donc indiquer les reports des congés payés après la clôture. Donc si il y a des salariés qui ont encore des congés payés sur un -1. Donc si vous êtes à 2,5, vous tenez compte des samedis. Et là, très important, c'est l'effectif Fillon. Alors là, il est à 0. Donc si vous êtes en reprise de paye, c'est-à-dire que si donc vous aviez externalisé par exemple vos bulletins de paye et vous souhaitez donc maintenant avoir la paye en interne, il va falloir mettre l'effectif au 31-12-2014. Puisque lui, en fait, vous voyez, donc c'est pour ça en plus c'est bien indiqué ici, quand vous allez clôturer l'exercice, il va calculer l'effectif tout seul. Mais là, puisque lui, il ne le connaît pas, il va falloir l'indiquer. Par contre, si vous êtes en création, donc là, vous laissez à 0 et c'est lui-même qui va donc le calculer en fin d'année. Pour les paramètres 2, donc là, c'est l'horaire de l'entreprise. Donc là, on laisse 151,67. Par rapport au diff, donc là, c'est 20 heures par an, 120 heures maxi. Et là, vous pouvez, alors moi, je vous conseille plutôt d'indiquer à la clôture du dossier. Comme ça, moi, quand vous allez clôturer votre exercice, eh bien, vous remettrez au salarié un courrier qui est proposé par Ciel par rapport au droit au diff. Ensuite, ça c'est pour le compte professionnel de formation. Donc là, on laisse vraiment les informations par défaut. Et là, pareil, vous pouvez indiquer à la clôture du dossier. Ensuite, donc les paramètres 3. Donc là, c'est par rapport au congé payé. Donc en règle générale, on laisse la règle la plus favorable. Ici, ce sont les rubriques par défaut qui vont s'activer. Dès que vous allez indiquer ici une absence congé payé, eh bien, il va déclencher automatiquement la R703. Et pour les départs, il déclenchera la 705 et on laisse la règle du dixième. Ici, c'est par rapport aux compteurs que vous pouvez laisser cocher par défaut. S'il y a des compteurs que vous voulez décocher, notamment pour les RTT, ici, voilà, vous le décochez et ils n'apparaîtront pas dans le bulletin de paye. Pour la DUX, donc là, c'est pour la déclaration unifiée des cotisations sociales. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir souscrit à Ciel Télédéclaration, hein. Vous pouvez le faire depuis via Net Entreprise. Voilà. Les indemnités journalières, donc ça c'est très intéressant puisque tout est fait par défaut par CielPay, donc on verra un tutoriel vraiment dédié à cet effet. Pareil pour le CICE, c'est déjà tout calculé, vous voyez, par rapport à CielPay, par rapport aux rubriques qui sont ici indiquées. Et là l'onglet émetteur,
Donc ça c'est très important, on le verra justement pour la DSN. Donc là il est renseigné par défaut, mais donc quand vous êtes en création, il faudra faire donc ajouter. Et là vous indiquerez, alors si c'est l'établissement, ben, il suffira d'indiquer voilà, directement l'adresse de l'établissement. Comme ça ici il mettra après tout par défaut, comme ici. Voilà. Si c'est, admettons, un tiers, vous voyez, donc là, ben, vous cocherez tiers déclarant, et si c'est un partenaire ou votre expert comptable ou un centre de gestion, vous mettrez ici eh bien, donc les renseignements par rapport au déclarant. Voilà, donc ça c'est la première étape par rapport euh, aux paramètres société. Ensuite, après, effectivement, dans les paramètres spécifiques du dossier, donc quand vous êtes une seule société, eh bien ici, donc là c'est les valeurs pour 2015, hein. Donc quand vous avez un dossier, ici, vous cocherez propre au dossier et vous mettrez à jour le plafond sécu, le SMIC, voilà. Quand vous avez plusieurs sociétés, pour éviter de le faire dossier par dossier, donc là je fais OK, eh bien en fait, voilà, on fait OK, on va dans le menu dossier, paramètres globaux, et là en fait on a les mêmes informations, mais quand vous allez le mettre à jour, vous voyez par exemple pour le plafond sécu, voilà, et quand vous le mettrez à jour ici, en cliquant voilà, et bien vous voyez donc après on fait créer, voilà, on indique donc en 2016, on indiquera donc la date de valeur, donc 1er janvier, on passera donc, vous voyez ici, en 2016, voilà, et vous indiquerez la nouvelle valeur. Et en fait, lui, il va le rajouter après dans la liste, et ça va s'appliquer à tous les dossiers que vous avez sur ScielPay. Donc ça c'est intéressant, puisque si vous avez beaucoup de dossiers, ça évite de faire X fois la même opération. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier tutoriel quand on commence sur ScielPay. Il faut vraiment commencer par là. Après, il y a vraiment une procédure pour démarrer sur ScielPay. C'est ce que l'on va voir dans les prochains tutoriels. C'est de bien démarrer dans le menu base et de commencer par le bas et de remonter. Donc après, le prochain tutoriel que je vous propose effectivement, c'est donc de commencer à créer les conventions collectives et de paramétrer votre établissement.